Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto dans le cadre du National Scrapbooking Day, puisque c'est a priori ce week-end. Je ne pensais pas avoir le temps de scraper ce week-end puisqu'on était bien chargé, mais pour autant je me retrouve à pouvoir avoir une petite fenêtre de tir, donc je vais en profiter et j'avais envie de partager avec vous ma création pour le site internet, enfin la marque Shoe & Flower. Vous avez l'habitude de voir que je fais des créations régulièrement pour cette enseigne, puisque j'aime beaucoup participer à leur défi SoShoe. Donc du coup, on va pas déroger à la règle, on va se faire une petite création. Je suis partie sur la base d'une carte, mais d'une page. Je sais pas, honnêtement je sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai fait aussi une impression, donc une petite photo avec mon Instax mini. Mais j'avoue que je sèche un peu, je sais pas trop quoi faire. J'avais envie de faire quelque chose de relativement clean. Vous voyez, j'ai pris mon Aquapad de chez Clairefontaine. Donc c'est du 300 grammes le papier aquarelle. Le 300 grammes 100% cellulose. Donc le but ce serait quand même de s'en servir pour faire une petite création avec de l'aquarelle. Mais j'avoue que je ne sais pas trop. Alors est-ce que j'essaie de faire une espèce de tache? J'ai sorti des choses, du coup, toutes mes petites découpes de chez Shoe & Flower. Mais c'est vrai que je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre. Donc je pense qu'on va créer au fur et à mesure. Le but c'est de respecter un combo couleur. D'ailleurs je vais vous mettre la petite photo, enfin le petit combo, le sujet du défi, on va dire, en photo. Comme ça vous pourrez voir du coup ce que ça donne et de quoi je dois m'inspirer. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il faut respecter un combo bleu, blanc, beige et rouge, et qu'il faut respecter l'esprit nautique, d'où ma petite photo de bord de plage. Je sais pas, je sais pas du tout de quoi j'ai envie. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous arrive d'avoir des moments comme ça où vous vous dites allez je scrap, et puis en fait arrivé dans la page de scrap, on sait plus quoi faire. Alors là, vous allez me voir galérer pour essayer de trouver une composition qui me plaît. Je vais refaire des tamponnages. Je vais bouger les éléments. En veux-tu, en voilà, dans tous les sens. Alors là, je cherche une certaine verticalité, du coup, pour suivre ma photo. Je vais prendre le petit phare qui se trouve sur la planche de tampon bord de mer. Et vous allez voir que finalement, ça va faire l'affaire. J'attaque maintenant le fond et je vais faire une tache avec mes infusions. Donc ça sera la couleur In the Navy. Donc un brou chaud, si on peut dire, du coup, avec des petits éclats marrons, du bleu marine. Et vous allez voir que ça va très bien faire l'affaire avec l'ensemble du combo. J'avais pré-mouillé ma feuille et là je rajoute également du spray. Je vais ensuite venir jouer avec mon nuage d'eau et d'infusion. Je vais essayer de mélanger un petit peu mais pas trop non plus. Et puis vous allez me voir aussi sur la fin, je vais venir retirer l'excédent d'eau. Donc là j'avoue que j'ai un petit peu peur quand je vois le résultat. Je me dis ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est foncé. Ça va pas du tout aller avec mon combo, il va falloir que je refasse. Et finalement, vous verrez que le résultat, il est plutôt sympa.
J'attaque maintenant la colorisation de tous mes éléments. Je vais venir utiliser du bleu foncé. Donc oui, je repasse un petit peu sur les éléments qui étaient déjà peints précédemment, donc notamment le petit hublot. Et puis je vais donc utiliser le même bleu partout, ainsi que le même rouge que sur les fleurs. Je vais l'utiliser également du coup voilà sur le phare. J'utilise un gris très léger pour faire ressortir le blanc, comme vous pouvez voir. Il faut vraiment que ça reste très léger. Allez, maintenant je m'occupe de la composition et du collage de mes éléments. Donc, vous allez voir, ça va me permettre de faire mes petits ajustements. Et ensuite, mon ensemble, j'aurai plus qu'à le coller sur mon fond. Je récupère mon fond qui a eu le temps de sécher en attendant et vous allez voir que je vais utiliser la technique de l'embossage à chaud. J'ai en fait une tache relativement foncée et j'avais envie d'y apporter un petit peu de lumière avec de l'embossage à chaud blanc. Donc vous pouvez voir ma poudre là sur le côté. Alors mon tampon encreur, honnêtement, c'est une honte de vous le montrer, mais c'est celui de chez Action qui est déjà bien agi, mais il fait le job, donc tant qu'il fonctionne, je continuerai de l'utiliser. Et donc j'utilise aussi de la poudre e-zinc. N'oubliez pas hein, du coup le petit talc pour éviter que ça vous mette de la poudre partout et que ça colle uniquement sur votre motif. Je prends mon petit repère avec un crayon à papier pour que je puisse bien tamponner droit mon petit tamponnage là du mot flâner avec sa définition que je trouve très sympa. Vous pouvez voir que j'ai rajouté de nouveau de l'embossage à chaud, donc toujours de la même planche avec la petite carte nautique. Et je viens y rajouter des petites gouttes de Posca blanc. Je fais mon collage du coup avec de la glu, donc de mon ensemble avec ma photo, de mes petits éléments, mes petits bateaux.
Et vous allez voir que, enfin non, vous ne le verrez pas du coup à l'écran, mais j'ai rajouté également des drops noirs, des petites gouttes de drops noirs que vous verrez du coup sur les photos à la fin. Et puis bah écoutez, je vous laisse sur ces fameuses photos. Je vous fais de gros bisous, j'espère que le tuto vous aura plu. Si c'est le cas, bah, je vous invite à laisser un petit pouce en l'air et un petit commentaire si vous le souhaitez. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.